Eh bien, bonjour. Me revoilà, le narrateur. Je suis remonté des tréfonds de la fabrique de Rolling Abyss, tout simplement pour vous inviter à profiter de notre nouvel épisode, notre nouveau moment. Nous avons fini le décryptage et nous sommes heureux de vous présenter, encore une fois, les aventures de nos trois comparses du peuple. Je suis aussi ici pour vous indiquer qu'il me serait plaisant de vous savoir dans un endroit qui vous est confortable, utilisant un système son qui vous sied, même si les écouteurs et autres appareils d'écoute de ce genre seraient plus à même de vous faire profiter des émotions et des ambiances que la fabrique s'évertue à retranscrire avec passion. En tout cas, quel que soit votre choix, merci d'écouter. Et comme on dit dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et surtout, profitez bien de ce nouvel épisode du Maelstrom vertueux. Vous allez arriver encore un petit peu dans ce espèce de cave là qu'il y avait. Oh la cave là. La bonne cave là, vous vous rappelez? Et hop. Ah voilà, c'est celle-là que je cherchais. Oui, le En fait, tâche d'être un peu plus. Enfin, Bah on le connaît maintenant, je connais le bouton, je sais l'un, un c'est peu pas l'autre. moins Hein. toi, quoi. Et Ça. on essaiera de pas le réveiller cette fois. Non mais on lui a rapporté de quand, la thune, ça va, et on peut surveiller l'aider. quand vous arrivez, vous savez, avec le sous-marin devant le dock, euh, le Bérald en fait se connecte à la porte et ouvre de lui-même grâce au code parce que bah maintenant apparemment il a des bonnes entrées avec eux quoi. Il a l'air de travailler maintenant avec eux grâce à vous en fait en intermédiaire. Il s'est mis à bosser quand même plus ou moins avec eux donc il a les codes d'entrée. On montait à la surface. Vous les écoutilles s'ouvrent, vous sortez Attends, et à un moment il a l'accès lui-même, je me demande s'il sait ce qu'il en est dans la mine. Je me dis s'il travaille avec eux, il sait ce qui se passe. bah il dit que lui ça fait un bon mois qu'il a pas fait d'aller-retour et qu'il a pas été prévenu pour Ah, faire un aller-retour et pour ramener du fret. Donc, et d'ailleurs, il pensait que là, il était appelé pour ramener du fret, d'ailleurs, ce qui est un peu. Alors qu'en fait, c'est vous qui l'amène. tu Donc, veux venir avec nous pour voir ce qui se passe? Après tu peux repartir hein, quand tu sais, mais non, juste bon, parler avec Bob non, Lecture ensemble. non, non, mais moi, je vais rester là. Vous me donnerez les infos. Au pire, je peux rester là. Je vais voir avec. On va voir avec Roman. Il doit être à l'entrée à la porte. Tu sais, vraiment. Ouais. Il est un peu décontenancé comme vous, quoi. Et en fait, quand vous sortez, vous passez les écoutilles, vous sortez, vous arrivez sur le dock, vous voyez qu'il n'y a personne qui garde la porte. Il n'y a pas Roman. Et Béral vous dit, bah, c'est bizarre quand même. Vous m'en voulez pas, je suis un marchand compteur, je vais aller dans mon sous-marin, Et je je vais vais voir ton tout bouclier. boucler, je vais tout boucler, et on va faire quelque chose de très simple. Si vous avez... Je vais rester là, j'ai des vivres et tout ça, il n'y a pas de problème. Je vais rester là si vous avez besoin de moi et que je vous ramène. Hein. Mais vous, quand vous arriverez vers ma coque, vous tapez, vous faites poum, 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 et il tape sur la coque, tu sais, poum, 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 poum. Vous tapez sur ma coque et je saurai que c'est vous. Parce que ce genre de plan là, moi je. Et vous voyez qu'il il se décontenance, mais vraiment vite, quoi. Lui qui est jovial et sympa, clairement, c'est pas un courageux. Du tout. Et il vous dit que Roman ne soit pas à la porte, je trouve ça très très étrange et je vais aller me calfeutrer. Moi aussi, si Ah, vous pouvez faire ça, je ferai pareil, vous inquiétez pas. mais vous êtes ailleurs. Allez, salut! Et vraiment, il fait demi-tour et il remonte dans son Le sous-marin. devoir avant tout. Et vous entendez ting 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 ting, c'était les rouages qui se referment toutes les écoutilles comme ça, avec juste l'air quoi, les entrées d'air ouvertes. Et vous êtes là. Vous avez bien sûr, si vous savez quel bouton il faut appuyer, si vous voulez. Je Vous vais avez- inspecter le panneau de commande, voir s'il y a de la poussière dessus. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé. Fais-moi un jet d'intelligence. Pas de perception? Non, là t'essaies de savoir le taux de poussière, les traces, plutôt de l'investigation, tu vois ce que je veux dire. On est plutôt là-dessus quoi. J'ai pas une capacité à ça? Enfin, pendant qu'il fait ça, Peut-être j'appelle. Y a quelqu'un? observation, peut-être non. Eh Euh, oh! Y a quelqu'un? euh, Toi déjà, ça résonne, Bal. Ça quelqu'un? Il y a rien. Et tu me disais une compétence pour ça? Observation, peut-être non. Oui, tu peux faire observation, oui. Ouais, C'est vrai. je peux faire. C'est nul en. Ouais, n'hésitez pas, hein, les fiches sont tellement grandes que des fois, Eh ben, c'est pas la journée. Bah,
Il y a un peu de poussière, mais rien qui te paraîtrait Est-ce qu'on peut suspect accéder à À la console, cabine. au log? Complètement. Ouais, Ah, moi- ah, au log? Bah, j'essaie juste de voir la dernière fois qu'il y a eu une action, si c'est noté quelque part, le dernier navire qu'ils ont accueilli. Ah ouais, genre le fichier d'entrée? Ouais, en Bah, gros. c'est vous là à l'instant, et le dernier c'était Bérald il y a plus d'un mois. Ok. Je regarde, il n'y a pas de traces de Est-ce qu'il y a- choses cassées, de... Ouais. De Rien du griffure. On Pas de dirait que c'est temps. juste vide. Et aucun truc en stagnation, il n'y a pas de caisse à enlever, il n'y a pas de vaisseau à l'arrêt. Non. Non, non, Là, on c'est est comme d'accord si, que vu qu'on est dans Scrobis, on peut envoyer, si on envoie Alors un non, message à Bob, vous il n'êtes pas l'aura dans tout de Scrobis, suite. vous êtes dans le dock d'entrée. Vous Oui, savez, il y a dans le le dock dock, d'entrée, et après il y a l'ascenseur. Bah écoute, Faut on Si on prendre va... envoie un Scrobis. message, il va pas le recevoir dans un mois, quoi. Ah non, 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 mais bon, je vous rappelle qu'effectivement l'ascenseur descend en biais comme ça pendant genre 2 minutes 30 à bonne vitesse. Donc, c'est Mettons-nous en pas quête, sûr. Depuis le terminal, vous pourrez, mais vous, depuis vos communicateurs, faut vous connecter au terminal pour Et envoyer. qu'ils ont une liaison dans la cabine jusqu'au village? Oui, c'est ce que je viens de dire, ouais. Il faut vous connecter, vous, avec votre communicateur dessus, ou directement sur la console, pour après envoyer un message, oui, là-bas. On va se On peut mettre essayer sur de la faire ça, console. non? Ouais, On voilà. va essayer de faire ça. Bah là, il faut un test d'informatique. Je te mets à 3. Est-ce que quelqu'un a 4 Péritel? On va tous essayer. Hein. Vous l'avez informatique, je vous l'ai mis? Non, pas Non, du moi je l'ai même Non, pas. non, vous l'avez pas parce qu'il y en a aucun qui gère Après l'informatique. qu'il a débloqué. Ouais, non, mais c'est ça. Non, faites-moi plutôt un jet d'intelligence, mais à -5, quoi. Pour juste. En fait, c'est d'ouvrir le panneau, vous connecter, ou trouver le bon endroit sur le système, parce qu'en plus, c'est des vieux systèmes de mineurs qui puent. Putain. C'est raté. Vous n'arrivez pas à trouver, en fait, le log qu'il faut pour pouvoir envoyer le message. Vous voyez qu'il y a une connexion. Ça marche, quoi. Le truc est Il y pas a des éteint. caméras? Dans le dock, ouais. Et qui donnent dans le village? Non. Non. En fait, il y a des caméras du dock, ouais. Il y a des caméras du dock, est-ce qu'on a des enregistrements ou c'est que du live live? Alors, c'est que du live. Ok, il n'y a pas Que de, du pas de live. stockage. Parce qu'en fait, il y a Roman toujours avec son cul derrière. Ouais, ok. Il y a toujours le moulage de son cul sur la chaise? Ouais. J'hésitais. Il y a une- Tu sais, c'est tu vois, le cuir Ouais. beige, il y a une vieille trace, tu vois. Ok, ok. Il y a des endroits où il est moins beige, quoi. Et on sent le bon crasse-pouille. Bon, bah, on va prendre Et aux l'ascenseur. caméras, on voit rien. Sur les caméras, on voit que dalle. Bah, sur les caméras, donne ça chez vous nous. montre les docks. Ouais. Ouais, ça Ouais, non, c'est- mais je veux dire, il n'y a pas des endroits qu'on voit pas dans le dock, des couloirs d'accès, des trucs comme ça. Non, non, et effectivement, Ok. même ça vous met. Au contraire, ça vous met un plan large et ça vous donne même une espèce d'impression de vraiment de vide, quoi. C'est un peu angoissant, quoi. En ayant ce plan large d'un grand dock, ça reste quand même un bon dock, hein. Ça peut contenir 2 ou 3 navires, quoi, de fret, donc ça fait un grand espace et il est totalement vide. Il y a des caisses qui traînent, mais rien de. Pas de vie, quoi. Tout ça me dit rien Il qui y a va. rien qui vaille. Putain. C'est trop calme. Beaucoup trop calme. Allons-y. J'aime pas trop beaucoup ça. J'ouvre le sas. Moi, je sors mon Klaus derrière mon eau. Clic. D'accord. Vous êtes prêts? On va ouvrir le sas. Vous ouvrez le premier sas. La première Là où il y a porte, ouais. C'est ça, là où il y a les deux chemins, d'un côté avec l'ascenseur et de l'autre côté Si on va à avec droite, le- c'est l'ascenseur, ouais, c'est ça. C'est ça. Vous l'ouvrez. Il n'y a rien. Et effectivement, il y a les deux chemins qui s'ouvrent à vous. Avec Ouvrir la l'ascenseur? On va prendre l'ascenseur pour une fois, hein. On a bien mérité, je pense. lumière. Bah, c'est surtout Déverrouille que- la hop, porte. Mon papier tombe alors que je fume et hop, ça n'a rien vu. C'est beau ça. J'étais en train de fumer, il y a juste eu un brin de fumée comme ça. Ah, je te jure, le truc. Non, mais la fumée, c'est parce qu'il a chaud, hein. Bien C'est sûr. ça, je crève de chaud, les gars. Et C'est ça ça. venait pas de sa bouche. Ouais. C'est mon bon gros boulard. Et non, mais donc vous prenez l'ascenseur, vous en avez les codes. De toute façon, Bob vous a dit que vous serez accueilli à Strobis C'est ça. en bon En terme, héros, en j'espère. ami, en famille. Ouais. Mais bon. Donc il n'y a aucun problème à y aller par l'ascenseur. Surtout que Roman n'est pas là pour ne pas vous indiquer le chemin. Vous connaissez déjà. Et vous arrivez dans la ville souterraine qui est clairement bien moins animée que la dernière fois.
Mais animé Il y a quand même. Et du monde. animé Et des quand gens. même. Il y a quand même des gens. Il y a quand même des gens. C'est pas vide fantôme. D'accord, il y a quand même des gens. Mais les gens marchent d'un pas lourd. Il y a peu de personnes. La plupart des gens sont dans leur baraquement, sont posés sur un caillou comme ça, à rien faire un peu. Il y a un peu de travail, quelques personnes qui travaillent, qui transportent, un peu de minerais. Faites-moi un jet de perception, tiens, tous. Enfin Pas une réussite, bordel. Ah ouais, le petit 11 qui fait plaisir. Vous voyez qu'en fait, ceux qui transportent des trucs, ça a l'air vraiment, tu sais, d'être. Ça se remarque vite, on dirait un fond de filon. Tu sais, il y a beaucoup de C'est caillasses de et il y la- a vite fait de la matière première, de la ressource, quoi. C'est Il de y la a, et tourmaline. vous Ça, voyez, c'est des minerais assez pauvres. il n'y a pas de tourmaline, non. C'est vraiment, on est sur de l'acier. C'est voilà, de l'acier, des trucs comme ça. Enfin, pas de l'acier, mais du fer. Euh, on est plutôt sur ce genre d'alliage et on dirait vraiment un fond de filon, quoi. En fait. Mais oui, enfin, je fais à mes collègues, du coup, mais en fait, si on a ouvert la grotte, là où il y avait les traces d'un monstre, maintenant c'est ouvert. S'il est encore vivant, ce monstre, il a pu venir. Ça avait Ouais, l'air on va daté de ouf, hein, toutes On ces va aller voir histoires. Bob. On va aller voir Bob, ouais. Parce Vous allez qu'avant, voir Bob. avant l'effondrement, que les galeries s'ouvrent, vous pouvez pas venir jusqu'ici, mais maintenant que c'est ouvert, que quand Bob est venu nous chercher, c'est porte ouverte. Vous allez voir Bob? On va voir Bob vite, D'accord. vite possible. Vous allez au bar, le Brise Rock. Et vous voyez que le bar est. Il y a un peu de monde, mais les gens vraiment boivent en silence. C'est un silence de mort. C'est vraiment à l'extrême opposé de ce que vous avez vécu la dernière fois. Ça veut dire Ah, des c'est mineurs macabre, fiers c'est- d'eux, contents, heureux, qui s'amusent, qui même ils savent qu'ils ont une vie difficile, ils arrivent quand même voilà, à mettre un peu de bonheur à tout ça et de créer une espèce de famille, quoi. Et là, on dirait qu'ils sont tous en deuil, quoi. Si famille il y a, on dirait qu'ils sont tous en deuil. Un petit peu, quoi. Et vous avez dans sa place spécifique, effectivement, le fond de la salle, vous savez, il y avait une espèce de gros siège avec la table, et là, vous étiez assis avec Bob. Et il y a vraiment Bob, il a les cheveux, sa chevelure blonde magnifique, qui est devant son visage comme ça, et il est massif, hein, toujours, mais il regarde la table, et il boit en même temps avec une grosse bouteille de ravageuse qu'il a là, et il boit. Et vous voit même pas. Je vais m'asseoir, mais je vais pas dire un mot, je vais attendre qu'il me voie. Très bien. Les autres, vous faites quoi? Ouais, je m'assois aussi. Pareil. Salut Bob. Il lève la tête. T'sais, vraiment, vous voyez qu'il lève tout doucement la tête. Il a l'air d'être. Et là, vous découvrez un peu ses yeux. Il vous voit. D'un coup, il bug un peu comme ça. Il reprend un peu de contenance. Il prend ses cheveux, il les met derrière. Vous- L'Union a répondu à mon appel. Il vous envoyez vous? C'est Cerber qui nous envoie. Redis ça. Et tu C'est vois que Cerber là, qui nous envoie. il était dépité. Il était dépité, tu vois. Et il dit ça. Et au moment où tu dis ça, il hurle, mais comme un timbré, vraiment. Ah, il retourne la table. Ah, il y a tout qui vole. Faites-moi un jet de chance, s'il vous plaît. Oh, putain. Will, Je casse t'arrêtes la de table. parler en fait. Ça serait bien que t'arrêtes de parler en fait. Parce que moi, Bal, je te tape dans la gueule quand tu parles. Fais-moi juste un D20, s'il te plaît, Bal. Pardon? Fais-moi juste un D20. Tu me fais un Ah bon, un slash, D20, t'es sûr? Ouais, ouais. Fais juste un D20. Combien? 4? Tu prends En fait, tu prends la bouteille en pleine face. Tu sais, il avait une bouteille de ravageuse, tu la prends en pleine gueule, elle s'explose sur toi et tu prends une Super. blessure légère au niveau du visage. Instantanément. Super. Du coup, voilà. je Et réplique direct. Attends. Pas fini. Il soulève la table, donc il y a tout qui vole, vraiment. Et il se jette sur toi, William. Il te plaque au sol et tu sais, vraiment, tu sens que c'est un mineur, quoi. Toi, à côté, t'es une brindille, quoi. Il te met par terre. Tu travailles pour eux, enculé! Tu travailles pour eux! Et il commence à. Moi, je Il me est à deux doigts de t'en précipite. mettre une. Non, Je me précipite sur Bob et je je lui suis dis vraiment en train de Bob, me le- Bob,
pas de Ouais, on panique. travaille pas pour eux, on travaille pas pour eux, on est a là bien pour toi. compris que ces gens-là étaient pas du tout qui ils prétendaient être. Très bien. Est-ce qu'il y en a un qui Ils ont l'empêche appelé. d'essayer de frapper? J'essaye Il y en de a un lui- qui- Moi, en le retenant, j'essaie de lui dire ça en lui retenant le bras. J'y vais, D'accord, ouais. donc eh ben, les deux, faites-moi un jet de force, s'il vous plaît. Allez, bon, très bien. Ça part en réussite critique. Stop. Très bien. Voilà. Un néo, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est au moment où en fait, tu vois, il se jette dessus, il arme le poing. Et en fait, c'est même pas que tu l'arrêtes, c'est qu'en fait, t'esquives la bouteille, t'as ton bâton, et tu mets un coup de bâton dans le bras, et il pète le parquet. Littéralement, il pète le parquet à côté de ta tête, comme ça, et il ressort son bras. Et c'est à ce moment-là que tu lui dis, ah, non, on travaille pas pour eux, on a bien compris. Et il commence à te tilter, tu vois. Et tu vois que son bras, il est plein de sang, quoi, vraiment. En plus, en ressortant le bras du bois, il s'est arraché la moitié de la main, comme ça. Il pisse le sang. On a dit qu'on venait, c'était pour te voir. Calme-toi, assieds-toi. Faut qu'on parle, visiblement. Vous voyez qu'il il se rassoit, il remet les choses en place. Et on dirait un gros bébé qui vient de faire une erreur, tu vois. Genre, il cherche, il remet la table, il remet son siège. Il vient même remettre vos chaises à vous, comme ça. Et il se rassoit. Moi, je lui demande un bisou va bien. magique sur le front. Tu le fais vraiment? Non. Attention. Et d'accord. Il se rassoit comme ça. Je suis désolé, mais eux, ils font que fusionner avec des petits clans. Ils font toujours des plans dégueulasses pour avoir des petits clans. Et là, comme par hasard, je perds des mineurs les uns après les autres. Et ces connards envoient des gens que je connais en plus. Vous voyez qu'il fait tout pour se maintenir, mais il a envie de détruire le bar, quoi. Vraiment, il a envie de détruire tout ce qui passe, quoi. Non, il est en pleine contenance, quoi. Il tente tout ce qu'il a. T'inquiète pas, pour l'instant, on a des tests aussi, Cerbère. Hein. On On est venu est là, spécialement de c'est parler, pour voir ce qui se passe et peut-être régler le problème si on peut. Pour l'instant, ils nous ont juste payé la navette. D'accord. Je leur ai... j'ai fait une demande à l'État. Quand vous avez ouvert... quand vous avez tué l'arbre et qu'on l'a brûlé, les lianes qu'il y avait, vous savez, la caverne juste avant, elles ont fané, elles ont été détruites et donc, en fait, sous les lianes, il y avait un autre tunnel. Et donc, on a commencé à gérer l'endroit. Donc, on a terraformé un peu, on a sécurisé les endroits, l'arête avec le bassin. On a commencé à gérer le gisement de tourmaline. D'ailleurs, vous n'aviez pas vu, mais sur le flanc. Et vous voyez qu'il a une espèce de rire nerveux, comme ça, et il dit en plus sur le flanc du bassin, il y avait du fer aussi, vous ne l'aviez pas vu. Mais, et donc, on a commencé à travailler ça, et puis, une fois, on a perdu un mineur, alors on s'est dit que peut-être il y avait une corde coupée sur ce gisement, ils étaient en train de forer avec l'eau, tout ça. Je sais pas si, hors RP, vous comprenez de quoi je parle, hein. Là où il y avait le vide, il y avait un. C'est ça, un il y a le bassin avec la ok. cascade, il y a le vide, et en fait, ils minent là sur la paroi. Il dit, on a une corde a été coupée, c'est des choses qui arrivent. Il y en a une première, une deuxième, alors on a commencé à essayer d'explorer, et il y a de ça quelques jours, j'ai envoyé 10 de mes meilleurs mineurs dans la nouvelle caverne, et personne n'est revenu. J'ai perdu en tout une 50aine de mineurs, que des gens de ma famille, en quelque sorte. Et là, je comprends que le Cerbère essaye de prendre ma mine sur les morts de mes comparses, quoi. Donc, je m'excuse. Et il se tourne vers toi, Bal. Il dit vraiment, je m'excuse, Bal, pour ce qui vient de se passer. Il y Je a suis sincèrement désolé. aucun problème, d'autant qu'on avait bien compris dès le départ que c'était leur plan. En fait, et on avait besoin de parler avec toi pour savoir exactement ce qui se passe et comment on peut t'aider. Et on est surtout de ton côté. Et on dirait Merci. exactement ce que tu veux. Si tu veux qu'on monte des infos à Cerbère, on pourrait leur dire tout ce que tu veux. Bah, moi, ce que je voudrais... Ils vous ont promis de l'argent, je présume. Évidemment. Évidemment. J'estime que j'ai un homme honnête. Je veux toujours l'être, quelle que soit la difficulté du moment. Donc, je vais vous proposer, même si je comprends que vous m'appréciez, que vous appréciez ce clan et que vous vous sentiez un peu de cette famille, et ça me touche, sincèrement. Ça me touche. Mais ça me paraît normal de vous proposer une contre-proposition, même si je me doute que, vu ce que vous venez de me dire, vous allez l'accepter.
Je vous propose plusieurs choses. Je vous propose déjà de vous donner à chacun 2000 sols. C'est à peu près tout ce qui nous reste pour le moment, avant de faire nos prochains chargements. On peut aussi parler d'argent une fois que tout sera terminé, Bob. Oui. C'est peut-être pas Parfait. là maintenant tout de suite. Remettez-en vous et après on Voilà. verra. On est venu ici pour vous aider, on n'est pas venu ici pour En tout cas, sachez que voilà, je faire vous des stalls. payerai. On en parlera donnerai- à la fin, il n'y a aucun Je souci. vous donnerai même une part qui sera par mois. On verra selon, mais sachez-le que je vous ferai un revenu en plus. Et bien sûr, je vous offre la possibilité d'utiliser nos technologies, c'est-à-dire voilà, les pioches à impulsion, les Poutrex, toutes ces choses-là. Nous avons aussi développé plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a développé, grâce au quartz luminescent, on a réussi à les stabiliser. Notre scientifique a réussi. Vous voyez qu'il Ah. a l'air de reprendre un peu de couleur parce que, en fait, il parle de choses qu'ils ont réussi. Ouais. Donc il a l'air ça a l'air de lui faire du bien, tu vois, moralement. Je sors un cigare, je regarde les autres, tu sais, je tends vers Bob. Oui, oui. Il le prend et quand il le prend, il le sent et il reconnaît tout de suite le cigare, quoi. Et tu le vois qu'il le pose sur la table comme ça. Il dit: «Je le fumerai quand vous reviendrez». Comme ça, au moins, je serai content de le fumer réellement, avec des gens qui, voilà, qui m'auront aidé et qui ont été sincères avec moi dans ce monde, d'enfoirés qui est le monde des mineurs. Hem, comment vous dire? Oui, on a quelques petites technologies qu'on a développées. On a des quartz luminescents qu'on a stabilisés qui peuvent servir de lumière. Donc vous allez en voir sur le chemin si vous voulez aller vers cette grotte. On les a utilisés pour éclairer les chemins et tout ça. Mais on peut aussi en faire des petites, grenades flash. C'est pas aussi puissant qu'une grenade flash, mais c'est plus facile à transporter et c'est plus petit et ça ressemble plus à une caillasse dans un bout de verre. Donc si vous voulez, après, sans vous mentir, je pense que les monstres des souterrains, pour la plupart, sont aveugles ou font de l'écologisation, des choses comme ça, donc c'est pas très utile. Mais pour plus tard, si vous le souhaitez, vous pourrez de toute façon vous en fournir. Ou si vous voulez partir avec, vous pouvez. Ça fait un éclat de lumière, ça fait pas une détonation de toute façon. Non, voilà, ça fait un éclat de Ouais. lumière, c'est ça. Ça fait un éclat de lumière. C'est vraiment pour aveugler, ça fait pas comme effectivement une flash où vous êtes sonné, il y a le son avec. C'est vraiment un flash de lumière. Vous voyez qu'il tape sur son communicateur. Je vais faire venir notre scientifique, Ouais, qu'on puisse, j'allais justement te demander parce que lui donner j'aurais un quelques questions pour elle. je Enfin, me suis Nora. douté. Je me suis douté. Donc tu vois qu'il pianote et il se retourne vers la nana, il dit: «Une bouteille de ravageuse, et puis laisse par terre, c'est moi qui vais nettoyer, c'est ma connerie». Et la bouteille arrive, vous voyez qu'il va chercher un chiffon et qu'il commence à nettoyer lui-même, qui va mettre sa main sous l'eau, qui se fait un bandage quoi, rapidement et qui revient avec la scientifique qui arrive. Alors je sais plus si je lui avais donné un nom à un moment. J'ai pas le Je crois que oui, souvenir. mais j'ai plus de. Ouais, Je crois j'ai que oui, pas ouais, le mais je me souviens plus non plus. j'ai pas la note là, on va appeler la scientifique. Et il se rassoit, il la met à côté d'elle et il dit: «Voilà, oh tu te souviens de nos bienfaiteurs de la dernière fois, bien, ils ont apparemment été mandatés par le clan du Cerbère». Donc vous voyez que la scientifique, elle fait une espèce de tu sais, de rire jaune, de dédain dégueulasse quoi, genre, «Mais quelle bande de bâtards quoi!» Et mais ma foi, ils sont acquis à notre clan et donc ils veulent nous aider plutôt que d'être carrément payés par ces enfoirés. Une Donc question si tu pour Bob peux, qui me vient là maintenant. pause, allez-y, n'hésitez pas, voilà, je lui faisais un peu le topo, mais si vous avez des Est-ce questions, qu'il- faites-le, on répondra à toutes Est-ce vos que questions. comment l'ordre du Cerbère veut procéder exactement pour vous assimiler en quelque sorte? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, eux, à nous envoyer éclairer les tunnels pour soi-disant à la base, puisque c'est ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé de faire? ils nous ont De demandé de venir sécuriser, enquêter d'accrocher des drapeaux. dans les disparitions et de mettre un drapeau, ouais, tout à fait. Donc ils veulent que en fait vous plantiez le drapeau du Cerbère, que vous fassiez un rapport et qu'eux ils puissent dire à l'Union: «Regardez, c'est nous, on les a sauvés, donc C'est l'exploitation leur nous mine, revient». ouais. C'est quand ils m'ont parlé du drapeau, de toute façon, j'ai compris Voilà. instantanément que c'était pas pour votre bien qu'ils voulaient venir ici. Mais bon, Non, non. j'avais pas de preuves. Ok, donc c'est ça leur but. Très bien. Ah clairement. Et ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Très bien. Et du coup, je me tourne vers la scientifique et je lui demande déjà comment vous avez fait pour stabiliser les cristaux
Et puis, deuxième question, est-ce que vous en savez plus sur les empreintes de grippe qu'on vous avait décrites? Alors, pour ce qui est des empreintes, pour ce qui est des cristaux, d'ailleurs, je me rappelle, elle était un petit peu rapide, un petit peu hyperactif, vous savez. Oui. Et pour ce qui est des cristaux, en fait, c'est une solution qu'on a créée, une espèce de gelée minérale, avec tous les nutriments que Ah, c'est ce le que j'ai sol donné au fournit gel. au quartz. Oui, on l'a vendu là-bas. Très très On beau. a vendu là-bas, on a créé le donc ça a aussi un revenu qui nous a été, voilà, attribué là-dessus. Donc c'est d'ailleurs ce qui nous fait survivre, là, pendant ces temps-là. C'est parce qu'on a pu récolter, des cristaux et en faire ça et les vendre à bon prix. Sinon ça ferait, on aurait peut-être dû fermer la mine il y a un petit dès le début des disparitions, quoi. Parce qu'en fait, depuis que ça a commencé, on ne peut plus aller là-bas et on n'utilise que les vieux filons qui sont quasiment épuisés, donc on exporte quasiment plus rien. Donc pour ce qui est de la solution, effectivement, c'est ça, c'est une espèce de gelée, avec une solution minérale qui fait que ça nourrit le cristal, comme s'il était planté, quoi, dans le sol. On a décomposé ce qu'il nourrissait et on en a fait une espèce de gelée, fixe. Donc c'est pour ça d'ailleurs, faut le changer, la gelée, faut la changer, une fois tous les ans, quoi. Ah, Ça consomme très, très peu, quoi. Après, ça fait pas une grande lumière, quoi. Mais bon, il y a des applications qui peuvent être utiles. Effectivement, Bob a dû vous parler qu'on en a fait des petites lampes pour baliser les endroits. On en a fait aussi des petites grenades flash, un peu spéciales. Là, c'est pareil, un petit détonateur, en fait, ça fait exploser le en gros, c'est la solution est différente et ça augmente l'énergie dedans jusqu'à le faire péter, quoi. Mais il faut la secouer et le choc, un peu comme dans la nitroglycérine. C'est un peu cet effet-là. Pour ce qui est de la marque, je présume, et là, au vu des disparitions, et c'est pour ça que Bob était dépité, je présume. Et vous voyez que d'habitude, qui parle très vite, là, elle prend vraiment le temps. Tu sens qu'elle ressasse tout ce qu'elle a analysé, elle fait les schémas en tête, tu sais, en se disant, faut pas que je me trompe, quoi. Et elle vous dit, je pense que c'est des Olombes. Je pense qu'il y a un terrier d'Olombe. Donc, Un si vous voulez savoir ce que terrier. c'est un terrier. Il y en a plusieurs et on veut bien savoir ce que c'est un olombe. Alors faites un jeu d'intelligence. Est-ce On va lui que demander quelqu'un à. a, On quelqu'un l'avait a, expliqué, je crois. attends, quelqu'un a tactique souterraine dans ses Commando. compétences? Moi j'ai 5 non. souterrain, tactique ou pas souterrain. Ouais, souterrain tactique, t'as 5, Ouais. c'est ça? Bah mets-moi un plus 2. Bah c'est raté. Non, non, C'est tu sept. fais pas un souterrain tactique. Non, non, tu me fais un intelligence, mais vu que t'as souterrain tactique, Ah, pardon. je te mets un plus 2, en fait. C'est pour ça. Parce que ça veut dire que si t'as de la tactique, on t'a déjà parlé de ça. De monstres souterrains. Tu vois ce que je veux dire? ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh putain. Il manque balle. Ah non, moi j'ai pas fait non plus, ouais. Ah, mais Non, faites-le c'est tous, pas- hein. Ah oui, faites-le tous, là. Hein, là, allez-y, quoi. Pareil, si vous avez tactique balle. souterrain, vous n'hésitez pas. Et c'est balle qui réussit. Balle, effectivement, en fait, en plus, en fait, toi, ce qui te revient, balle, c'est, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est une légende qu'on raconte dans les bas-fonds et tout ça sur ces monstres-là. C'est qu'en plus des Olombres, il y a ce qu'on appelle des seigneurs des Olombres et que c'est un peu, tu sais, mélange croque-mitaine, quoi. On parle des Olombres un peu comme des croque-mitaines et qu'en plus ils ont des seigneurs qui peuvent être ailés, qu'ils ont des sociétés, tout ça. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, tu te rappelles que dans effectivement quelques bouquins de musée, tout ça, machin, en termes de tactique, tu sais que c'est des monstres qui donc vivent dans des terriers. En fait, il y a même une histoire. Il y a une. Comment dire il y a, Tu sais, tu demandais tout à l'heure si quelqu'un avait survécu et était revenu. Pour les Olombres, il y a une histoire qui est très connue dans Polaris, enfin dans tout le monde de Polaris, quoi, de quelqu'un qui a survécu, qui est revenu, et il parle de monstres qui sont en société, qui prennent des humains ou autres proies. En fait, c'est des prédateurs, et que en plus de les dévorer, en meute, hein, donc ça veut dire qu'ils se jettent dessus comme des putains d'animaux, ils en transportent aussi à ces fameux seigneurs. Donc ils ont une espèce et donc
Mais en fait, cette histoire, elle est connue de tout le monde parce que on sait pas si le mec il dit vraiment la vérité ou pas, parce que même lui, il le dit, il était à la moitié dans l'inconscience. Il sait pas s'il rêvait, il sait pas s'il cauchemardait en même temps vu ce qui se passait. Il était blessé. Tu vois, mais tout le monde connaît cette histoire sur ces monstres-là, mais C'était pour personne en ne faire sait des si c'est esclaves vrai. qui les transportaient les autres ou... Non, apparemment, c'est plutôt pour les donner en pâture aux seigneurs. C'est vraiment, il y a une espèce Ok. de société comme ça, entre ceux qui sont seigneurs et ceux qui ne le sont pas. Et donc, ils se repèsent de toutes les proies possibles. Et c'est des aberrations. Et ça, c'est ce qui te revient en termes de, on va dire, d'intelligence pure. Maintenant, les autres, tout le monde, faites-moi un jet d'adaptation. Pour vous rappeler aussi d'une information que vous avez déjà eue. Et là, je suis gentil avec vous pour cette reprise. Je sais pas s'il nous l'avait décrit, les Olombres, tout au milieu, je crois. Alors, c'est l'armurier qui vous avait parlé. Rappelez-vous. L'armurier, acide vous à avez quatre pattes. parlé. De quoi? Ça crache de l'acide et ça a 4 pattes. Exactement. Et il vous avait même dit que lui, il avait été mordu et qu'il s'était retrouvé vraiment dans un état horrible et qu'un un de ses camarades lui avait mis une espèce de truc dégueu dans la bouche et ça s'est mis à aller mieux et que le dernier flash qu'il avait eu, c'était un de ses comparses qui était en train au lance-flamme, enfin tu vois, avec des balles, il y avait 2-3 types dessus, qui était en train de fumer un truc par terre en mode full vénère, vraiment grosse violence, quoi. Et d'ailleurs, vous vous rappelez qu'il avait un bras qui était un peu atrophié, il y avait des marques, quoi. Il avait un bras qui était marqué. Tu sais, il avait une manche, il avait un Marcel avec Ouais. une seule manche. Et il t'avait montré, toi, à Laz, effectivement, qu'il avait été un peu marqué, quoi. Et que donc, ça ressemblait à des taches, en fait, un peu partout. Voilà. C'est pas une menace qui peut être, on va dire, nationale? Peut pas être dangereux pour toutes les stations, enfin, toutes les mines alentours? Bah déjà, alors là c'est Bob qui va te répondre ça. Hein. Il dit déjà des mines autour, il y en a pas, il y a que la nôtre. Là, on est vraiment entre deux villes, dont une très minière, donc on est un peu loin, quoi. Qui plus est, les Olombes sont pas une menace effectivement nationale, encore moins en état de guerre avec l'Empire du Corail. Et c'est pour ça que j'ai été étonné de vous voir. Je croyais que l'Union avait répondu à mon appel à l'aide et vous avez envoyé parce que vous êtes déjà venu, que tu fais partie du culte, veilleur. Enfin, ça me Les paraît Starbers être ont une équipe. dû capter la mission et s'en approprier, à mon avis. Ils ont dû voler des informations, ce qui est possible. J'ai été allé fêter. On est allé avec la moitié du clan, on est en schiste, on est allé fêter à Néogène ce que vous aviez trouvé. Donc peut-être qu'on s'est fait voler les données là. Est-ce que tu connais quelqu'un plus haut dans l'Empire qui pourrait nous aider directement sans que le... Dans l'Union, tu veux dire? Dans l'Union, ouais, pardon. Ah, non, je suis enfin, encore une fois, je suis qu'un petit clan. Regarde, ils avaient même pas répondu à mon appel à l'aide. Je leur ai Ils dit l'ont qu'il peut-être- j'ai eu Ils 50 l'ont peut-être disparus. même pas eu. Ce que je veux dire, c'est que si tu connais quelqu'un, tu pourrais peut-être aller lui parler en direct pendant que nous on commence la mission, mais qu'il nous envoie du renfort, parce que si c'est réellement ce que ça a l'air d'être et que même tes gars ils peuvent rien, Mes nous, gars, à c'était trois, pas des ça va être combattants. compliqué. Ouais, d'accord, mais Le problème, c'est ça, c'est que quand moi, mes mineurs, ils descendent, ils ont pas d'armes à feu sur eux. Ils ont Ah, rien. Mais c'est pas des commandos, quoi. Ils ont leur pioche à ouais, impulsion, je comprends, ils bien ont sûr. leur découpe proche. Alors, je dis pas, hein, des fois, ça nous sert. Des fois, on tue de la bestiole. Mais c'est pas ce genre de monstre. Là, on parle de monstruosité souterraine, en fait. Effectivement, c'est des choses que l'armée combat, quoi. C'est plutôt ça. Il faut des corps armés et vous en êtes. Donc, j'ai bon espoir que vous puissiez le faire. Encore une Ok. fois, les terriers. Et là, c'est l'autre qui reprend, c'est la scientifique. Elle dit après, vous savez, les terriers, c'est un bien grand mot. Ça peut aller d'un millier d'individus à 2 seigneurs et 20 individus. Je dis ça vraiment comme ça, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est donc là-dessus. Et si vraiment il y avait des milliers d'individus, au moment où la caverne s'est ouverte, on serait tous morts. D'accord. J'ai C'est une pour ça dernière qu'on. question. Juste là, il y a Bob Ouais. qui reprend et qui dit c'est pour ça que j'ai décidé de couper toutes les activités dans ces mines-là et qu'on s'est remis à forer le peu de filons qui nous reste de l'autre côté et qu'on est en berne, quoi. Et donc, vas-y, prends. Tu peux. Oui, Roman, enfin, c'est pas comme ça le... Ouais, Ouais, ouais. j'allais poser la Oui, question aussi. Oui, Roman. Il est mort aussi.
En fait, Roman, sous ses airs d'alcoolique désagréable, était quelqu'un, au contraire, un des rares mineurs de ce clan à avoir fait partie de corps armés. Euh, et donc, il y est allé et il n'est pas revenu. Il fait partie des 10. Ils sont pas revenus. Et c'est lui, il s'est proposé, arme à la main. Avant toute chose, on est venu avec Barald, Berald. Barald, Berald, Berald Janas. L'Arcadus. Berald Janas, et actuellement hacké sur votre doc. Si vous voulez communiquer une information, c'est envoyer quelqu'un maintenant. Ouais, je Ça, vais. ça pourrait même être dangereux, faudrait qu'ils viennent avec nous, non? Plutôt. Qu'ils viennent dans la ville. L'ascenseur a l'air d'être sécurisé. Ouais, Je vais lui demander. Les galeries. Je vais faire J'ai vu monter les quelqu'un galeries. pour qu'il vienne. Parce Ouais, qu'ici, on n'a pas eu d'attaque ici. Il s'est rien passé. C'est vraiment. Parce que je vous rappelle quand même, vous avez fait des 6 heures de Oui. route dans les galeries. Donc il y a de la distance entre la galerie qui a l'air puée et ici. Mais il vous dit, vous avez bien fait de me prévenir, je vais le faire venir ici. Il y aura du monde, on est sécurisé, on a bloqué certaines entrées, on a armé certaines entrées aussi. On a mis Et quelques au pièges. passage, on a le matos des mineurs, nous, non? Dans Oui, la oui, zone. oui, ils vous l'ont donné. D'ailleurs, quand c'est. Alors, à l'extérieur, on voit pas, mais quand tu l'ouvres, il y a une tête de Cerbère à l'intérieur. Là, il y a le sigle, mais il est dedans, en fait. Ok. Avec le drapeau, avec tout ce qu'il y a. Et d'ailleurs, il y a Bob qui voit le drapeau. Il dit, vous voulez pas qu'on le brûle? Il est toujours un peu aviné, hein. C'est- Il est toujours un peu aviné. Bob, tu vas me croire ou non, mais j'allais le proposer. C'est vrai. En Et guise de bonne foi, bien sûr, de notre part, même si c'est vraiment, évident, mais bon. il le prend, vous allez dehors vraiment vite fait. Et tu sais, en plus, c'est pas un briquet. Il prend une torche chalumeau, tu sais. Le machin prend feu en l'espace de 2 secondes et dans une espèce de fumée noirâtre un peu plastoc, tu sais. Il prend feu comme ça. Ça fera un beau monument aux morts. T'aurais pas un drapeau, toi, Bob? On pourrait prendre une Un photo drapeau à comme ils toi. veulent, mais avec ton drapeau. On n'a pas de drapeau, mais on peut en faire un On si peut vous en faire voulez. un. Moi, Si ce que ça je vous... t'apporte, si ça t'apporte la mine, si ça te permet de la garder, Moi, ce que je peux vous et de proposer, rebâtir ton clan, on sera ravis ce de que je peux vous t'aider. proposer, si vous le souhaitez. Après, on veut pas créer de guerre. Ouais. Non, non, de toute façon, c'est eux qui cherchent. Donc, dans tous les cas, on fera te répondre. Puis ils Mais nous ont pas mandaté, on n'a pas de mission. Donc, on ouais, sait- non, mais on pourra faire ça. Hors Je RP, je propose, dirais, bien sûr. on va réfléchir à un drapeau et puis quand vous serez revenu, on ira voilà, prendra un selfie faire devant. voilà, puis voir ce que vous avez trouvé. Peut-être que vous allez trouver des choses aussi, parce que les Olombres, c'est pareil, c'est quand même des bestioles qui vivent dans des endroits spécifiques. Des fois, c'est des cavernes d'obsidienne ou des choses. C'est des matériaux spéciaux. Là, c'est la scientifique qui parle. C'est ils lissent la roche avec leur acide, donc ça fait des roches spécifiques. Enfin, vous voyez, peut-être que vous allez trouver quelque chose en plus. C'est possible. Mais Vous en tout savez cas, ce que craignent les Olombres? Pour le feu, euh, etc. Est-ce que nos balles vont les blesser, quoi, déjà? Déjà. alors pour les balles, elle te dit oui sans problème. Ok. Et elle te dit. Je vais te dire ça. De toute manière, dans le doute, on fera tout cramer, mais autant savoir si ça sert. Voilà. Là, vous entendez vraiment Bob qui rigole, mais sincèrement. En mode. Eh. Elle vous regarde comme ça, elle dit les balles, c'est sûr. Par contre, je crois qu'ils résistent à tout ce qui est poison, gaz, chaleur. Avec les balles. Voilà, je crois que le truc. On a acheté c'est que des le trucs mieux, c'est- incendiaires, nous. Je Ouais. suis désolé pour ça, mais Ouais, y a pas de S'il y a mal. des cafards, au moins, voilà, ça marchera bien. ça marchera bien. Mais effectivement, je crois, si mes données en tout cas sont exactes, parce que c'est pareil entre scientifiques, on essaie de se passer des données, mais les Olombres, c'est quand même des bestioles qu'on voit peu souvent. Donc et puis on a peu de retours. Donc, Est-ce que si on vous ramène des cadavres, ça peut vous intéresser? complètement. Là, tu vois, il y a une lumière dans ses yeux. Complètement. Ça On fera devrait ce qu'on être peut. eux. Je garantis rien, mais si on a l'occasion. Si vous avez l'occasion et la possibilité, ne vous mettez pas en danger pour ça.
Mais si effectivement vous avez cette possibilité-là, même un ossement, quoi que ce soit, ça peut toujours être utile. Hem, Ils sont faits d'ossements grisâtres, Utile à quel point exactement pour vous? oh bah, c'est un intérêt scientifique. C'est un simple D'accord. intérêt scientifique. Surtout que s'ils arrivent à comprendre comment ça fonctionne, ils peuvent savoir comment les tuer, puis ils vendent des techniques pour les tuer. C'est ça, ouais, C'est, moi c'était il y un a peu ma aussi ces question. possibilités-là, oui, c'est de voir Pour peut-être savoir si, si vous me ramenez par exemple un bout d'ossement, je pourrais vous dire exactement par exemple, je pourrais le passer sous un chalumeau et voir si le machin prend feu. Parce que là, moi, des rapports qu'on a, ils ont l'air d'être pas très affectés par la chaleur, le gaz, le poison, mais c'est un peu tout mélangé. Donc, si vous me ramenez ça, on pourra au moins tester et dire et approuver Isolé, ce ouais. que ça truc-là. doit être quelque chose de prioritaire, par exemple? Est-ce que le premier contrôle, on Non, vous le ramène avant de poursuivre? non, 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 non. D'accord, Le ok. but, c'est que si vous pouvez C'est pas urgent à ce point-là, quoi. sécuriser l'endroit, il faut tout tuer et tout faire cramer pour que, Ouais, on manquera d'une pas de part, cadavres après. voilà, et de toute façon, si vous retrouvez des mineurs, nous avons peu de chances de qu'ils soient en vie. Donc voilà, nous avant tout, il faut que les prochains mineurs qui y aillent, on soit sûr qu'ils aillent bien. Et vous voyez vraiment Bob qui a les larmes aux yeux, qui est et c'est là, il y a que la scientifique qui parle parce que lui, quand on commence à parler de ça, il est mal, quoi, vraiment très mal, quoi. Il est au fond du gouffre, le type. Il a perdu là, il a perdu un 5e de sa famille, quoi. Ça le rembarge. Ouais, puis ils sont responsables, forcément. Et bien sûr, complètement, il est totalement responsable de ça, quoi, c'est sûr. On Donc fera voilà, c'est tout ce qu'on pourra, en tout cas. les informations que je peux vous donner. Hem, Donc là, il n'y a pas d'urgence, on peut passer une nuit, se restaurer ou. il y a pas de souci, vous pouvez là, c'est Bob qui On a, reprend, on il n'a pas parlé à Bob de la personne exacte qui nous a mandaté. Oui, si vous le croisez, n'hésitez pas à lui mettre une baffe de notre part aussi, hein. il s'appelle comment? Jester Lester Popoulos. Popoulos. Un Vous comptable, voyez que soi-disant. vous voyez qu'il a, au moment où vous dites le nom, il a la mâchoire, tu sais, qui est comme ça. Quel petit enfoiré avec son monocle là, je vais l'imprimer Il est dans sous son mon visage. calipige, d'ailleurs, hein. Ouais, 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 je vais l'imprimer. C'est parfait. Il y a un passif avec lui, Bob? J'ai un passif avec le Cerbère parce que c'est des gens. Avant d'être chef d'un clan, j'étais juste mineur et j'ai vu leur technique. Ils ont absorbé un clan dans lequel je faisais partie, je me suis en allé, je vois bien leur technique, je sais très bien comment ils marchent. Et je Lester Popoulos, je sais très bien que c'est comptable, mais c'est le bras droit de Lochnar et c'est un véritable connard avec les gens avec qui il traite, avec les gens avec qui il travaille. Dès qu'il peut serrer une vis, il serre une vis. Des mineurs qui meurent, il s'en fiche, ça fait moins de paye à faire. C'est une pourriture. À côté, Lochnar, c'est quelqu'un de sympathique. Et pourtant, il l'est pas tant que ça. Mais Jester Ok. Popoulos, c'est une belle pourriture. C'est vraiment Très bien. une belle pourriture. Au moins, il nous aura permis de venir vous aider. Sans ça, on n'aurait même pas eu connaissance de votre problème. C'est déjà ce qu'on peut au moins le truc. Bon, après, il voulait quand même juste récupérer la mine. Ouais, Donc, bien sûr, mais bon. Il aurait se dû servir douter, des morts pour ça. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il nous envoie nous, parce qu'il sait qu'on se connaît. Même si on connaît les lieux, il devait se douter qu'il y aurait... Bon, vous savez, ils vous ont demandé combien? Comment? Bon, ils nous Ils vous proposent ont proposé combien? Ouais, 10 000 par 10 000. tête. ouais, c'est pour ça. C'est parce Oui, ils que savent il que faut ça 10 000 achète tout, ça. 10 000 par tête. Je veux dire, vous êtes des personnes rares. Faut vous en rendre compte. Et là, vous voyez qu'il est sincère. Et vous êtes des personnes rares qui refusaient 10 000 sols comme ça, Alors que n'importe. c'est vrai qu'on se connaît pas plus, dans le fond. 90% Quand des même. gens trahiraient pour 10 000 sols, trahiraient pour même 5 000 sols. Des fois, c'est la paye d'un an d'un technicien. Donc, bien sûr. Donc pour eux, ils ont dit, oui, ils ont pensé que vous étiez des gens comme les autres. Apparemment, non. Et ça, Première c'est erreur. merci pour moi. Effectivement, première erreur. Donc, On travaille pour l'Union, vous savez. On a été mandaté pour l'Union, on travaillera pour les clans mineurs et pas pour un clan mineur. c'est tout à votre honneur, ça c'est sûr. Notez ça Et puis sur votre bon, rapport, s'il vous plaît. Cette bon. envolée Ça, c'est votre lyrique, là, rapport. faut la garder, il faut la garder. Mettez-le sur le rapport, s'il vous plaît. Ça passera bien sur le supérieur, vous inquiétez pas. Ça sera marqué. Ça sera marqué. Je me ferai un plaisir de recommander aux peu de personnes de l'Union, de l'armée et des veilleurs que je connais,
le nom de William Brooke. Peut-être que la prochaine fois qu'on se reverra, je serai lieutenant. Hein. Qui sait? Et je ne vous le souhaite, je ne vous souhaite que ça. Et peut-être que quand vous repartirez d'ici, nous serons un clan florissant. J'espère pour vous aussi. Donc voilà, nous pouvons vous fournir un maximum de choses, tout ce qu'on vous avait fourni avant, mais je vois que vous pouvez prendre le matériel de On l'a eu ces gratuitement, enfoirés. Voilà. N'hésitez pas à le perdre s'il le faut. Oui. Pas de Ah. soucis. Sinon, vous nous le ramenez, puis on vous le rachètera, et puis comme ça, nous on le revendra plus cher. S'il faut. Tout ce qui n'aura pas été utilisé, on reviendra évidemment. Voilà, c'est très gentil. Je parle au nom de mes collègues, hein, je me Oui, permets. oui, bien sûr, bien sûr. Ça va sans dire en fait entre Puis entre nous, Là, je vous êtes préfère le nom de des Poutrex pour cette techno-là. nous. Ouais, on est d'accord. Ah, c'est parce qu'ils les appellent comment, eux? L'extence. L'extensex. Ah, l'extense? D'accord. Ou c'est vrai que c'est moins turgescent, c'est moins drôle. C'est moins, voilà. Hein? Le Très- Poutrex, on se Moins rend tout de suite d'impact. compte à quel point ça va Oh, te sauver la vie, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Mais vous savez que ça a été un vote de Scrobis. Hein. On a voté tous ensemble. On a voté tous ensemble pour le nom. Donc, Ok, quelle heure est-il? oh là, il est. Vous avez navigué, vous êtes parti vers 10. Il est 20h, quoi. Il est bien 20h, 21h. D'ailleurs, il y a de plus en plus de mineurs qui viennent quand ils Ok. vous voient et ils viennent vous dire bonjour, mais il y a un côté un peu triste, tu vois. Et en même Ouais, temps, bah ouais. quand ils vous voient, il y a une lueur en mode. Et il y en a plusieurs qui vous demandent vous êtes venus là pour nous aider. Vous revenez nous aider avec. C'est assez pour faire solennel, quelque ouais. chose. Ouais, voilà. Puis vraiment, il y a une vraie. Tu sais, c'est un peu le. On est des gros mastocs, mais on est démunis en fait, parce que là c'est trop pour nous. Donc il y a toute l'humilité du monde dans des mecs de 2 mètres génétiquement modifiés, quoi. C'est des armoires à glace en bonbons, quoi. C'est à peu près ça. Donc, voilà. Et vraiment les mecs sont là et ils vous payent des coups, et ils passent la soirée avec vous et ils vous parlent de effectivement des fois de ceux qu'ils ont perdus, ils se rappellent de tu connais ce gars-là, lui, on l'a perdu. Je sais que vous aviez joué ensemble au Breeze Rock, tu vois. Enfin, il y a vraiment une soirée comme ça qui n'est pas un deuil total. Donc, on peut rire un peu et tout, mais où les nouvelles sont pas forcément bonnes et donc. Oui, ils ont tous perdu l'ambiance, un ami, elle, un frère, quelqu'un de la famille. C'est ça. Et en plus, vu qu'ils vous considèrent un peu comme tel, ils viennent avec la même émotion. Vous le partagez, même si vous le ressentez peut-être pas, quoi. Tu vois. Vous avez ce truc-là, quoi. Il y a la mineure un peu barrée que j'avais soignée la dernière fois. La mineure un peu baraque que tu avais soignée la dernière fois? Oui. Oui, effectivement, elle est là, elle. Ouais, elle est là. C'était celle qui gardait l'entrée en plus. Non, c'était une autre, c'est celle qui était blessée au bar. Ah oui, Je l'ai oui, soignée. elle est Elle a là. proposé Ouais. des petits extras qui avaient refusé malheureusement. Oui. Ah, mais c'était la barmaid. C'était pas une mineure, c'était la barmaid, ça, Ah, je sais il me plus. semble. Ouais, Si, oui, si. c'était la barmaid qui est une ancienne mineuse et qui est ultra balèze et tout. Oui, elle est là, mais elle tient le bar, donc elle est pas allée. Et ouais, elle est là, elle est bien là. Ok. Ouais. D'ailleurs, elle te fait un petit sourire en coin. Effectivement, en te revoyant. Je me- Ça va aller. Ça va aller, vous inquiétez pas, la police est sur les lieux. Ça me Les l'a agents de la protégé et section de servir. hein. Protéger, servir, regardez ma matraque. Et je crache sur ma canne. Oh. Notre référence, un spin-off. Voilà, quelle référence. Quelle référence. Et donc, vous allez passer la soirée, vous allez pouvoir dormir tranquillou. La nuit passe. Vous pouvez... tu peux enlever ta blessure légère, mon cher... Bal. Pardon. Mon cher Balek. Et comme ça, vous réveillez tranquillement, vous allez au bar. Vous allez On se lave un peu effectivement... avant. Voilà, ouais, prendre un peu l'hygiène qu'il faut, parce que c'est vrai que vous allez peut-être pas revoir tout de suite un endroit pour vous laver, donc c'est important. Mais si on connaît un bon spot avec une douche et des sangsues, enfin des masques qui tombent dans les gourdes. C'est vrai, c'est vrai. Vous allez voyager un petit peu tranquillement. Juste laissez-moi une petite seconde, j'ai un petit souci. Tu l'as encore d'ailleurs le Coran? Le quoi? Le Coran? Non, j'ai Le, pas co Coran. le corail qu'il a dans son. Qu'il a mis autour du cou, je sais pas trop quoi. Ça va, Le tu corail. Ça va, tu vas Bah alors, Ouais, alors, c'était à la attends, base que je demande. attendez 2 secondes, je vais juste régler Ok. le problème et après on va repartir sur le roleplay. Laissez-moi juste le temps de. Je vais juste
Putain, c'est pas ça que je veux, ta mère. Pardon. Et ta mère. Et ta mère. Merde. Là, bordel. Désolé. Hop. Euh... Oh tiens, je vais vous mettre ça. Parce que j'avais oublié de nous mettre un petit son. Je me suis dit que ce serait dommage quand même pour l'ambiance. Mais en vrai, ça très allait bien avec le moment. Oui, mais c'est pour ça, là j'ai envie de Ouais. vous mettre une petite ambiance et je l'avais zappé. C'est pour ça. Allez, on peut reprendre. Si effectivement vous voulez discuter en roleplay, vous êtes au bar, à table, entre vous. Si vous le souhaitez, il peut y avoir Bob. Si vous le souhaitez pas, il n'y a pas Bob. Mais vous êtes entre vous, vous pouvez discuter de ce que vous voulez faire. Si vous avez effectivement. Oui, des du choses coup, à j'y faire avant pensais. Je demandais à Laz s'il a encore le corail qu'on avait trouvé. Ouais, je l'ai toujours, ouais. J'ai toujours pas trop compris parles- à quoi. Je le porte toujours, ouais, sur moi. T'as toujours les voix dans ta tête ou ça va mieux? Beaucoup mieux. T'as su d'où ça venait? C'est passé. Non, j'ai essayé de communiquer avec pour comprendre si c'était quelque chose d'intelligent ou autre. J'ai pas eu. J'ai eu un cas où j'ai cru qu'on pensait discuter avec, mais je sais pas si ça tient plus du rêve ou de la méditation plus ou moins consciente. Mais non, pas plus que ça, j'entends plus là depuis un long moment. D'accord. On verra en situation de crise. Prépare-toi à ce que ça arrive à nouveau, quand même. C'était pas reproduit en dehors des mines? Bah si, c'est ce qu'il disait. Alors pas, Si, pas du coup, de cette c'est. manière-là. Pas de la même manière, ouais. Je dis, je sais pas Il si c'était parlait avec. une méditation consciente ou plutôt en train de dormir. Est-ce que Si tu ça pourrait peux. être lié à cet endroit? Justement, est-ce que si tu peux réessayer quand on rentrera dans les mines, ça pourrait être intéressant, je pense. Je serai attentif en tout cas, effectivement. Si tu as envie, parce qu'on veut pas te forcer qu'apparemment c'était aussi quelque chose d'un peu malveillant. Ah si, Ce j'en sera Ouais, j'en ai moins. après, envie, si, j'en meurs étant d'envie. donné le nombre de fois où t'as appuyé sur ce putain de bouton, je pense que tu pourras faire ça. Ah, tu l'as encore d'ailleurs le petit bip bip? Non, ça ira, merci. J'ai appuyé sur le bouton. Et jet de constitution. La main Et dans la c'est un poche, jet de tu sais. constitution. C'est un jet de constitution pour Balek, à -5, bien sûr. Attends, mais tu le fais? Bah fais-le. Oui, il le fait. Non, mais il le fait vraiment ou c'était Ah, fait, bah. Ah non, non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Bon, il le fait. allez vous faire Tu vois que Il me vraiment cache il les fait- oreilles. Non. Et à la question, caches du coup, les oreilles. donc j'appuie, et là je le sors et je donne un balai, je fais tiens, j'arrêterai de faire des blagues comme ça. Merci. Je le prends et je le cache dans mon sac. Ça pourrait servir contre les autres ou qu'on l'a Ça trouvé pourrait sur servir quelqu'un. contre rien du tout. Oui, mais Faudra t'es à qu'on côté, mais fais chier Alors, quoi. tu l'as fait, dans le bar. Donc effectivement, t'as ce truc-là où toi tu t'es bouché les oreilles, tout ça. Il y a Bob qui lui est toujours dans son siège, il est pas forcément avec vous. Mais de loin, il te voit et il dit mais vous l'avez pas montré à notre scientifique ça? Si, il me semble, on devait le montrer. On en avait parlé, ouais. On avait des 3 charges par jour, je crois, quelque chose comme ça qu'on avait Ouais, appris. c'est ça. C'est deux charges toutes Deux les charges 12 heures, par en fait, jour. ça, c'est une toutes les 12 heures quoi. Et Et ça a fait que Bob, lui- vous voyez que Bob il a l'air pensif, lui qui est plutôt un homme direct quoi, il a l'air pensif. Ça pourrait peut-être vous aider hein. Notre scientifique dit que les Olombres c'est plutôt de l'écolocalisation hein. Ouais, en plus, on a trouvé sur le corps, enfin sur là où il y avait des traces d'un corps armé qui se battait contre, donc ça pourrait être. Donc, peut-être qu'ils savaient ce qu'ils affrontaient déjà, ouais. Donc peut-être gardez-le au cas où. Garde-le peut-être bien, que ça Bal. peut faire Ouais, fuir, mais je vais le peut-être, garder moi. si ça vous Ouais, dérange garde-le pas. toi, non, mais bien sûr, bien sûr. Tu vas te faire mal à toi, mais aux ombres aussi, mais tu vas te faire mal à Au moins, toi, tu quoi. sauras. En plus, coller à Tu toi. seras prêt. Ah, mais moi, je pourrais me boucher les oreilles quand je vous donnerais pour l'utiliser, quoi. Oui, je vous fais ce petit moment parce que effectivement on en avait parlé, mais c'était il y a pas combien de temps quoi. Ah ouais, non, Effectivement. on en avait parlé à la scientifique, quoi. Pas de souci. Maintenant, le fait que ça puisse être efficace contre les Olombes, c'est très bien. Oh oui. Ça pourrait l'être. En fait, surtout toi, Bal, dans ta logique, au vu de ta condition, ça te paraîtrait sensé qu'un truc qui fasse de l'écolocalisation, Ouais. des ultrasons, ça lui pine sa mère, quoi. Enfin, c'est juste logique, quoi. Il y a pas à chier. Tout à fait.
est-ce que vous voulez donc démarrer? Est-ce que vous voulez y aller? Bah, je pense que ouais. Hein. Non, On passe on la est nuit. parti le stuff et ouais, on peut y aller, ouais. Très bien. C'est le Vous matin. vous là. rappelez que la boîte de munitions qui vous reste, hein, il vous en reste la moitié. C'est le matin. Et celui qui la porte, c'est -3 de coordination. Derch, Magnifique. Mais après, il y a les Poutrex par-dessus aussi, hein, je vous rappelle. Ouais, là, disons que le package fait un -3. Disons que le package entier fait un -3. Vous Ouais, avez je plus prends- pris l'habitude, Je prends vous le avez package en pris deux. un petit peu de galon. Voilà. Il y a les Poutrex, il y a tout dedans. ils ont pas des Vous pouvez y genres aller de comme ça. Petite luge. mules Il y a bioniques, des Fenwick gravitationnels un peu, tu vois, genre. Mais c'est vachement large, quoi. C'est vraiment des Ouais. trucs de transport. faudrait qu'ils... J'en Sinon, parle à faudrait des Pomme, je drones. dirais qu'il faudrait qu'ils se développent des petits... Ça des se petits fait des trucs comme drones, ça. hein. Mais ouais, c'est. En fait, le problème, c'est surtout le côté exigu. Ça existe beaucoup dans les stations, des mules comme ça, en drone. Mais en fait, elles marchent parce qu'elles ont un système magnétique, gravitationnel. Parce que c'est que de l'acier tout autour. Là, dans Ouais. des mines, tu peux pas le faire marcher, quoi. Il faudrait un réacteur. Et ça, c'est un Non, un bordel, truc quoi. sur pattes. Oui, oui, tu pourrais avoir ça, mais c'est Qui pareil, roule, le ouais. terrain accidenté, tu vois, le problème de ça, c'est que les mineurs, des fois, ils sont à 10 mètres au-dessus du vide, quoi. Donc il faudrait plutôt un truc, si tu veux un truc qui mule, faut un truc qui vole, quoi, au-dessus d'eux, quoi. Ce serait le Des plus utile mules pour eux. avec des pattes pointues qui puissent se planter dans la roche sur tous les dévers. Comme une araignée. Ouais. Pas bête non plus. On pourrait, Est-ce qu'on effectivement. peut diviser la boîte de munitions pour avoir juste -1 chacun? Allez. Moi, je l'accepte. Moi, Au j'ai déjà ça moins, aussi. Ouais, ok, go. Mais après, voilà, lui, il a. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que là, le package, il y a les Poutrex et tout avec. ouais. Tu vois. Donc en fait, Bah, celui qui porte. à la limite, tout, on laisse il a moins trois. Laz à -2, limite, vu qu'il a le Poutrex. Vraiment 3. Bon, allez. Non, c'est ça, c'est si vous vous répartissez, toi avec les Poutrex, t'as -1 plus tes balles, -1, ça fait -2, et eux ils ont -1. Mais j'ai le package. ça. Le package, il est pas à -3. Non, là je vous le fais. En fait, j'estime que la première fois, en fait, c'est parce que vous n'aviez aucune habitude. Ok, d'accord. Vous ne saviez rien faire, en fait. C'était pas votre élément. Maintenant, vous êtes ajusté, vous avez pris l'habitude. Tu sais, on emprunte des Je mallettes ré- des mineurs pour. Je transporter, réduis un petit peu la difficulté pour vous à ce niveau-là. Vas-y, j'ai -2. Parce que j'estime que l'expérience, elle marche aussi comme ça, quoi. Et là, Je trouve ça plus sympa. mais oui. Donc -2 pour Laz et -1 pour les autres parce que vous avez les bastos sur vous. Disons que ce que vous avez sur vous, ça vous permet de faire recharger tous vos chargeurs. Ok. C'est-à-dire que vous avez Ouais. doublement votre chargeur. Vos chargeurs. Mais faut quand même fouiller dans le sac si on finit notre chargeur. Oui, par contre, oui. Voilà. Faut quand même aller les chercher dans le sac. Très bien. Donc, vous démarrez, vous partez. Vous allez voir qu'effectivement, ils ont mis des grosses poutres en acier qui bloquent la première entrée que vous aviez faite. On part à Ils vont quelle là. heure? Bah là, c'est le matin, donc 8-9 heures. Ok. Il vous dit que... donc c'est Bob qui vous explique. Il vous dit, bon bah, on a quand même, avant qu'il se passe tout ça, on a aménagé le terrain, tout ça. Donc vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple d'aller jusqu'à la caverne. Vous devriez pas rencontrer de problème, quoi, normalement. Bon. Vous Ça, devriez c'est indiqué reboucher sur la derrière nous au cas où quand même. Bien sûr, on va mettre, on va pas reboucher au cas où vous ayez besoin d'arriver d'un coup. On ne sait jamais. On ne veut pas vous bloquer derrière des poutres, mais on va mettre quelqu'un d'armé. On a un petit peu d'armes, on a des découpes proches, on a les pioches à impulsion. On va mettre un ou deux mineurs qui vont garder l'entrée jour et nuit, et on va se relayer comme ça. Si vous arrivez d'un coup et qu'il faut au contraire sceller, on pourra le faire et on sait jamais. D'accord? J'espère que comme ça vous va, mais on veut pas vous laisser derrière. On veut pas que d'un coup vous arriviez, qu'on soit obligé de déloger des poutres, parce que vous voyez, quand ils délogent des poutres, Ouais. c'est des bonnes poutres en acier, quoi. Hein. C'est pas une planche en bois, quoi, qu'ils ont mis. Donc forcément, les mecs qui sont là avec des énormes visseuses dans l'acier et des trucs au béton, donc ils enlèvent. Et donc vous pouvez passer. Vous commencez à rentrer. Vous vous rappelez un petit peu de ces premiers boyaux où vous descendez, vous avez dû casser le mur, tout ça. Je vais juste reprendre mes notes. Vous allez avancer Par dans là cet où on est endroit. retourné? Ouais, vous allez repasser en fait par le. En fait, eux, ils ont fait Pas un par là où chemin. ils nous ont récupéré? Si. En fait, vous allez faire. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vous ont récupéré et vous remontiez d'un boyau qui arrivait sur le lac souterrain. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris votre chemin quand vous êtes tombé aussi dans le lac souterrain et ils en ont fait quasiment un escalier, en fait. Ok. Pour avoir. Parce que c'est là qu'ils sont les gisements.
Ils sont pas tout en haut là où par où vous êtes revenus. Donc au lieu de faire tout le tour et d'arriver au gisement, eux ils ont pris là où vous êtes pété la gueule et ils ont fait en fait, il y a une corde, tu sais, plantée dans le mur et tu descends comme ça petit à petit au lieu de glisser comme une merde comme vous l'avez fait. Et en fait vous allez commencer à voyager là-dedans. Et honnêtement, vous avez un ressenti qui est, je sais pas si vous vous en souvenez, mais qui est sincèrement glauque. C'est-à-dire que vous voyez que tout est ajusté pour qu'on puisse travailler. Des pitons, des cordes, il y a des petits endroits luminescents qui vous balisent le chemin. Vous arrivez sur le petit lac, la première grotte que vous avez visitée. Ils ont même mis un espèce ils ont recreusé encore dans la roche pour pouvoir vraiment récolter de l'eau de source pour que les gens puissent venir boire facilement. Ils ont dégagé tout l'endroit avec la liane, tout ça. Le gisement de tourmaline. En fait, la deuxième caverne où vous aviez trouvé le cadavre avec les 2 cadavres qui avaient d'ailleurs se battre, apparemment, il y avait aussi de la terre arable sous la pierre. Il y a de la terre riche en nutriments. Donc pareil, ils ont pu récupérer ça parce que mine de rien, c'est aussi bon pour des cultures souterraines. Vous allez continuer à arriver jusqu'à la cascade, avec la première grotte avec la cascade. Et vous allez voir qu'ils ont fait un mont de charge, tu sais, mais en biais. Et donc en fait, quand vous le prenez, vous prenez toute l'eau de la cascade sur la gueule. Vous êtes obligé de passer au travers, quoi. Vous prenez toute l'eau sur la gueule, mais ça vous emmène. Et encore une fois, c'est oppressant. Parce qu'il y a toutes les infrastructures humaines, mais pas un humain. Rien du tout. Et d'ailleurs, il y a que le clapotis de l'eau, il y a même plus les bruits que vous entendiez, vous savez, les trucs comme ça que vous entendiez régulièrement. Il n'y a rien. À part le bruit de la roche qui craque, et de l'eau qui coule, et des machines humaines non utilisées, quoi. Et vous montez, pareil, chemin de corde, jusqu'au tunnel, vous arrivez sur la crête. Vous voyez que la crête, il y a un panneau planté marqué « Attention, poisson torpille », ce que vous avez pris dans la gueule. Vous voyez qu'ils ont planté des piquets tout le long de la crête à intervalles réguliers, comme ça, avec des espèces de fioles luminescentes partout. C'est là où vous avez mis la corde pour descendre et chercher les minons de fer. Exactement, et effectivement, tu vois que... Il y a encore la corde. Alors, il y a effectivement plusieurs points d'attache, mais il n'y a pas la corde qui pend. Ils l'ont enlevé. En fait, ils ont enlevé le mousqueton avec la corde qui pend, parce qu'en gros, t'as la corde pour te maintenir et pour éviter de te péter la gueule. Et là où vous aviez le trou, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est là, ils ont posé, tu sais, une espèce d'échelle, une espèce de grille, quoi. Donc l'eau passe, mais ils peuvent marcher, et ils s'accrochent et ils s'arnachent, et il y a vous voyez que sur le bord de la falaise, ils ont mis une large barre de fer, et donc en fait, ils peuvent se déplacer tout du long comme ça. Et tu vois qu'effectivement, il y a des endroits où ça a été, quand tu te penches un peu, ça a été pété, où ça a été récolté, quoi, tout simplement. Et vous continuez à avancer là-dedans. Vous allez arriver au bout de ça. Alors il y a toujours en plus, vraiment, c'est là où c'est dommage et où vous sentez encore plus que c'est triste et oppressant, c'est qu'il y a toujours cet effet de la caverne magnifique qui fait un ciel étoilé. Mais il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bruit, quoi. Et même t'as l'impression que si tu sautais dans l'eau, même les poissons torpilles, ils seraient pas là, quoi. Et vous allez traverser la crique, cette espèce de grande crête, et déboucher sur la petite zone, la petite caverne que vous aviez eue. Et là, effectivement, vous voyez que toutes les plantes qu'il y avait là sont desséchées, mortes, que tout a été découpé à la tronçonneuse et tout ça pour faire de la place. Donc on voit la pierre. Et vous voyez que effectivement, normalement, si vous vous souvenez bien, là, donc la caverne, ça faisait un ovale en fait. Vous rentiez par la gauche de l'ovale et ça repartait par la gauche de l'ovale. Et en fait, il y a une autre caverne qui s'ouvre à cet endroit-là, sur la droite en fait de la caverne. Et donc et vous voyez effectivement que toutes les lianes qui ont été tronçonnées et qui sont tombées ont laissé cette embouchure s'ouvrir, quoi. Vous êtes là. Le début des problèmes. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites? Forcément. Est-ce que ça s'enfonce très loin rapidement ou est-ce que c'est plus des zigzags? De ce que tu vois là, juste On jette un sans peu de personne. lumière.
Ah, donc juste avec un peu de lumière et sans perception, on va dire, spécifique, ça a l'air d'être assez profond. Ça a l'air d'aller sur pas mal déjà plusieurs dizaines de mètres. Ça descend ou ça monte ou c'est tout droit? Pour l'instant, de ce que tu vois, c'est tout droit. Alors bien sûr, hein, on parle pas de petites variations comme ça, hein, on Oui, parle oui. de vrai dénivelé, quoi. Mais effectivement, ça a l'air d'être, ma foi, plutôt plat. On va donner le check-up, tout le monde a tout ce qu'il faut. Ouais. On peut Oui. passer à combien de fronts? Alors là, pour l'instant, vous pouvez passer à 2 de front, mais ça, effectivement, ça va vite se rétrécir et vous allez être en ligne, quoi. On n'a pas discuté de la bouffe et tout, des rations, mais on est parti avec quoi? C'est, moi, en fait, je compte comme la dernière fois. Ça veut dire qu'ils vous ont donné un mois. Juste la semaine qu'on avait de base. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes très large à ce niveau-là, hein. Ok. Ça, voilà. Est-ce qu'on ferait pas un camp ici? Ça peut être Parce que là, intéressant. mine de rien, si on a traversé, on a dû faire je sais pas combien de kilomètres pour arriver jusque Alors, pour là, le coup, c'est tout aménagé. Ça va plus vite là. Hein. Vu la facilité voilà, avec laquelle ça a été aménagé, que vous aviez fait en plusieurs jours, là, vous l'avez fait en 4-5 heures, en fait. Donc en gros, il est 13. Vous arrivez à la caverne qui s'est réouverte, il est 13 heures. 40 km, hein. Donc, Ah oui, non, mais ça marche bien et tout. Mais en plus, t'es entre l'ascenseur, les cordes, les machins. En fait, c'est surtout le terrain qui était tout pourri, quoi. Et vous avez toutes les lianes que vous avez traversées, tout ça, tout le premier conduit, ce qui était blindé de lianes et de machin, il n'y a plus rien. C'était une grande ligne droite, quoi. Et donc, Il n'y a plus en les fait, c'est ça. cafards qui nous faisaient chier. Pareil, voilà, en fait, faut imaginer que ce que vous avez fait en 3 jours, vous l'avez fait en 6 heures, quoi. Ok. Avec les infrastructures. Bah ouais, Donc, on peut il faire un est- camp là, ouais. 13-14 heures par là, parce que vous êtes parti le matin, à 8 heures. Donc, vous voulez monter un camp ici? Ouais, je pense qu'il a Très bien. un bal. Alors, vous vous rappelez que Ouais. quand vous montez un camp, vous pouvez pas en monter 2, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut démonter le premier pour monter le... D'accord. Que je vous le On va rappelle, on sait prendre jamais. notre temps. Voilà. Oh non, mais vous avez bien raison. Alors, pour ce qui est du montage de camp, vous me devez vous rappeler, il faut choisir un chef Choisir quelqu'un, qui ouais. donnera les indications. Bah bal, hein. Des fois, c'était moi, ça avait bien marché. Ouais, c'est vrai, laissons-le. Après, vous m'assistez pour me donner un bonus, c'est ça? Voilà. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est que tout le monde va... Donc, le chef, c'est William, c'est ça? Ouais. C'est ça. D'accord. Donc, vous allez tous faire un test d'adaptation. D'accord. Et on va noter les marges de réussite et d'échec. Tiens. Ok. Alors finalement, il nous assiste pas. Hop, Attends, et toi aussi, j'ai- bal. Ouais, j'ai pas balle, ouais. Très bien. Oh, Ok. c'est des bâtards. Non, mais alors. Tiens. Et non. Faut rappelez-vous de ça. Quand vous montez le camp, en fait, si le chef réussit, d'accord, il ajoute les bonus de modificateurs à la marge de réussite et augmente la réussite globale, d'accord? D'accord? Les modificateurs d'échec réduisent mais ne peuvent pas faire tomber en dessous de 0. Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez juste pas avoir de bonus. Lui, il a réussi, votre Pas en camp est dessous de monté, 0, il ouais. est correct, mais ça ne fait pas, en fait, ça ne fait pas échouer. Par contre, s'il avait échoué, oui, là, vous auriez eu double malus, quoi. Vous auriez eu moins 10 à chaque test dans votre... Parce que c'est de la merde, votre camp. Tu vois? Mais là, il a réussi, encore heureux, donc vous êtes, en fait, à 0 de marge de réussite, donc vous n'avez pas Bravo, de bonus commandant. dans votre camp. Voilà. Oui. On peut appeler ça Effectivement, vous voyez que Laz, il est un peu... il est un peu dans le... Comment ça se monte cette tente? Voilà. Putain, mais les piqués là, merde. Et voilà, mais ils tiennent pas tes piqués. Il pète un plomb. Donc voilà. Vous avez monté le camp. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On va explorer un peu. non Déjà, est-ce que vous souhaitez... Voilà, est-ce que vous souhaitez laisser par exemple un peu de matériel ou des choses comme ça? Ouais, bah du coup, moi Ouais, j'ai moi, pris je rien laisse sur le les- dos. Hein. Je vais Je laisser laisse mes balles. Ouais, voilà, la munition. On peut laisser les munitions, on prend les poutrex, c'est ça? On peut prendre une poutrex, ouais. On prend une poutrex au moins. Ouais, Au cas où. c'est ça. Très bien. Vous prenez une poutrex. Vous allez avancer. Donc vous allez commencer à marcher. Je suis au milieu. Le couloir est... Hein? Je me mets au milieu. Tu te mets au milieu, d'accord. Oui, parce qu'effectivement, au début, ça part un peu large, puis ça se rétrécit. Donc, vous allez devoir me donner effectivement un ordre de marche. Donc, qui est en premier, et qui est en dernier, et qui est au milieu. J'ai pas Donc d'arme. moi à je feu, résiste donc, le mieux, donc on peut passer devant. D'accord.
Donc on a William en premier, Lazarus en deuxième et Bala en fermeture. Ça vous va? Qui s'occupe du plan? Qui s'occupe du plan, c'est ça. Très bien. Vous allez marcher et ça va toujours être un peu sinueux, ça va monter, descendre, mais faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. D'accord. William, tu vas te rendre compte que vous avez l'air de monter. Ça a l'air de remonter plus que de ne descendre vers la surface. Je regarde bien au plafond pour les polypes gardiens, là, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ça, ouais, les polypes. Tu peux aussi, effectivement, dans ta perception, remarquer que par rapport à ce que vous aviez vécu au niveau des polypes, il y a moins de risques, ça a l'air d'être beaucoup moins humide. Ça a l'air Ok. d'être moins... En fait, le polype, c'est une espèce de méduse, quoi. Ouais. Donc là, tu te dis, ça a l'air sec, quand même. Ça a l'air d'être de la Un peu bonne trop roche. sec pour un polype. Ouais. Voilà, c'est Ok. ça. Tu peux te dire qu'il ne devrait pas y avoir trop de risques à ce niveau-là. Et donc, vous allez continuer à marcher, tu vas te rendre compte de ça. Et tu vas entendre aussi... tu vas entendre... J'arrête la marche. Arrête. Je Qu'est-ce qu'il y a, oui? dégaine, on va dire. Mhm. Je leur demande s'ils ont entendu ce que j'ai entendu. On a entendu ce qu'il a entendu? Bah, vous avez raté votre jet de perception. Enfin, non, vous n'avez pas fait une assez bonne réussite pour l'avoir. Non, on a rien Du du coup, tout. je chuchote. Il y a eu un claquement. Je sens qu'ils sont en écolocalisation. Dur à dire, hein. Et j'attends au moins 5 minutes. Moi, je prends 5 bonnes minutes. mon MK28 en Prends main. mon arme, hein, bien sûr. Ok. Prenez votre arme. Vous attendez 5 minutes. Et rien. Ça venait de loin ou c'est vraiment un écho? Il y avait vraiment ça avait l'air d'être un écho, quoi. Vraiment de très loin, quoi. Ça semblait vraiment être un écho loin, quand même. Une réverbération assez puissante, quoi. Ok, alors faut que je revoie les règles de marche. Tu sais, vigilance, machin bidule, tu peux nous réexpliquer? C'est ça. Alors, on peut faire un petit point règle sur les états d'alerte, les gérer le danger. Tu as deux possibilités d'empêcher le danger. Alors, soit c'est pour repérer le danger, soit c'est pour l'anticiper. C'est quoi que tu préfères? Enfin, c'est quoi que tu veux? Anticiper pour l'instant. D'accord. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu es sur tes gardes, ça veut dire que ça te permet de réagir plus vite. Donc, en fait, tu fais un test de volonté avant une réaction, avant un test de réaction, et t'ajoutes, si ton jet de volonté a réussi, t'ajoutes la marge de réussite à ton test de réaction. Ok. D'accord? Par contre, c'est quand même un truc où effectivement, si t'es pris par derrière, t'es encore plus malucé. Ok. Ça me Par va. contre, après, tu as aussi l'état d'alerte. Et là, c'est effectivement une méfiance totale. Ça doit être indiqué. Tu dois indiquer une zone précise. D'accord? Et t'as aucune surprise qui est possible là-dessus. Et t'as plus 5 en initiative pour le premier tour de combat si l'attaque vient depuis cette zone. Par contre, si tu fais une action quelconque, ça annule ton état d'alerte. Et si t'es pris par derrière, t'as moins 3, mais en réaction en plus. Alors, je Et prends tu le dois premier d'ailleurs, truc, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, c'est sur ses gardes. Donc, c'est garde, ok. c'est ça te permet. Alors, non, t'as pas de malus d'ailleurs sur ses gardes, pardon. Ça permet juste de réagir plus vite. Par contre, effectivement, t'es focus. Et donc, je peux moi aussi, au milieu de tout ça, te demander des fois des têtes de volonté pour du stress Pas de ou des souci. choses comme ça. D'accord? Donc, je me mets sur mes gardes et j'avance. Tu te mets en état d'alerte et tu avances. Vous avez fait 2-3 km, tout au plus. Continuez à avancer. L'endroit est de plus en plus sombre. La pierre a l'air d'être de plus en plus sombre et noire. Est-ce qu'elle est de plus en plus lisse? Et effectivement, elle est de plus en plus lisse. Je tapote William et je lui montre. Je touche la pierre pour lui montrer. Il se rapproche, tête d'un nid, mais sans parler. Vous continuez à avancer. Là, vous avez fait 5-6 km. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Holy shit. Non, mais ça,
Ok, deux choses. Première chose, William, tu vas remarquer, vu que tu es à l'avant, une espèce de marque de griffe sur un des murs, qui d'ailleurs sont de plus en plus lisses. D'accord. Et toi, Lazarus, tu vas entendre. Je sais tape pas pas si on et je entend lui bien. montre mon oreille. Ok, du coup, je me mets en. J'arrête la marche et du coup, je lui montre aussi la marque de griffure. Holy shit, je me mets sur mes gardes MK22 comme 28 comme ça là. Toujours dans un tunnel. Ah, vous êtes toujours dans un tunnel. C'est vraiment, et puis pas, comme je vous dis, ça serpente un peu de temps à autre. Vous avez même l'impression de faire une espèce de truc un peu comme ça et de repartir dans le même sens, quoi. Mais vous continuez à avancer. Vous allez avancer encore pendant bien 5 km. En tout, vous allez faire une dizaine de kilomètres. Et vous allez déboucher sur une... En fait, vous avez cette espèce de conduit qui s'est lissé de plus en plus. Il a été lissé de plus en plus. Et on dirait qu'il y a une démarcation à un moment qui se fait. Et vous êtes dans une caverne avec de la pierre noire. Mais d'un noir extrêmement profond. Et tellement profond que quand vous mettez votre lumière dessus, on dirait qu'elle est absorbée. Pour vous donner un exemple, on va dire humain de chez nous, c'est l'équivalent du Vantablack. C'est le noir absorbant de ouf là. C'est ça. Vous avez cette pierre là et donc vous avez vraiment cette limite lisse et d'un coup il y a ces pierres noires, complètement noires, qui ont l'air d'absorber la lumière à tel point que vous avez votre distance de vue qui s'abaisse quoi, avec la lumière quoi. Ça boit la lumière, littéralement. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes à 10 km de votre camp. Vous avez bien marché. C'est en ligne droite, c'est pas trop difficile. Il y en a pour 2 heures. Parce que vous êtes un peu en état d'alerte, vous y allez doucement. Donc c'est du 3-4 km/h quoi. 5 max. 2 heures, 2 heures et demie. Donc là, Mais il y a vraiment une démarcation qui se fait quoi. Hein. Ça se voit quoi. Pour dormir. Et moi, je propose qu'on fasse une petite pause. On grignote à la limite si on a besoin. On attend de voir si on réentend le claquement. Je vais faire la pause ici. Ce sera le seul truc, sinon on part en courant derrière quoi. Je regarde balle. Est-ce que dans la salle, j'ai pas des traces de combat Dans l'espèce de... ou Dans le des tunnel cadavres, qui s'ouvre. éventuellement. J'ai d'observation s'il vous plaît. Pas de traces Là de c'est sang, vraiment ouais. d'observation. Observation. C'est où l'observation déjà, celle-là C'est dans compétences. Lol. Ah bah c'est le boulot d'enquêteur quoi. Ah pas si loin pour Lazarus. Ouais. Dommage. William, notre veilleur, tu vas... En fait, tu sais, t'as ce côté où ça devient tout noir et donc en fait tu vois de moins en moins. Et à un moment, il y a une espèce de petit éclat que ta lumière, tu sais, balaye quoi. Et quand tu regardes, tu vois que c'est sur une de ces pierres noires. Donc elles sont un peu... Elles sont pas lisses du tout, hein. Ça fait vraiment de la caillasse, quoi. C'est de la caillasse, mais noirâtre. Et il y a un morceau de crâne. Et donc en fait, t'as genre... t'as le caillou, il y a l'œil qui est planté dessus, et juste un tout petit morceau de crâne qui dépasse. Et le reste, brisé, quoi. Tu vois juste d'ailleurs l'os. Il y a vraiment pas 1 gramme de chair. Et c'est à... T'as fait 3-4 mètres dans la caverne, quoi. C'est à 3-4 mètres de moi. Ouais, Je m'approche et je le montre aux autres. vous voyez tous ça. J'ai plus du tout envie de prendre mon encas ici. Non, non plus.
Mais est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? Il faudra avancer un jour ou l'autre. On va mieux que ce soit demain. Je pense qu'on est encore prêt, il est quelle heure là? Il est 20h30, 22h même? Non. Vous êtes arrivé Il est à la caverne 16 heures, sur les là, coups 17 de... heures. Ouais, plutôt 17h, ouais. 17h, on continue au moins 2 petites heures et On puis peut on avancer, ouais. repose chemin. Ok. Tant qu'on n'est pas blessé, tant qu'on s'est pas attaqué la nuit par exemple, Ouais, non, on peut autant progresser, essayer de faire la première victime de leur côté plutôt que de la nôtre. Très bien. Vous continuez à... Donc vous vous enfoncez dans cette caverne-là. C'est ça? Ah, ouais, et je préviens Laza, je préviens Laz, en cas de contact, je m'accroupis, comme ça quoi, ils peuvent tirer par-dessus moi. Ok. D'accord. Donc, ok, pas de soucis. Donc, vous commencez à avancer dans cette... Et donc, t'es toujours en... Tu restes sur tes gardes? Sur mes gardes avec mes 2 pistolets. Sur tes gardes avec tes 2 pistolets. Donc, dans la ligne, on a... William, Lazarus et Ball, c'est ça? Ouais. Ça. D'accord. Quand vous avancez, au moment où vous rentrez dans la caverne, vous avez vos lumières, toutes vos lumières, qui vraiment d'un coup, on dirait que vous faites absorber votre lumière en fait par la pierre tout autour, réduisant d'autant plus votre champ de vision, parce que quand vous étiez encore dehors, il y avait le rayon qui se faisait, mais là maintenant c'est absorbé de tous les côtés. Donc vous avez vraiment un rayon très léger. Vous voyez même pas le plafond. Le plafond, si vous vouliez essayer de déterminer à quelle hauteur il est, vous pouvez faire un petit jet d'intelligence, mais à -5. Vous voyez que dalle. Ouais, aussi. Ouais, Si vous voulez, hein, c'est pour vous donner une idée des distances, quoi, parce que vous êtes dans le noir. Ouais, donc vous voyez même pas le plafond. Vous avez aucune idée si le machin il fait 2 mètres ou 8 mètres. Quoi. Et donc vous avancez. Ah, vous l'avez pas fait, Bal? Ah non, c'était observation, pardon. Ah bah donc, ok. Ok. Et donc vous avancez dans ce espèce de couloir un peu sinueux. Vous voyez qu'effectivement il y a des pierres. Et faites-moi un petit jet de perception, s'il vous plaît. Ouais. Oh les gars! Allez, double. Oh aïe aïe. Oh aïe aïe. Bien joué. Vous entendez très bien le souffle, le râle, le souffle de vie d'un être humain. Comme ça. Et vous réentendez. C'est très plus proche là, non? C'est beaucoup plus proche. Je m'accroupis, je braque en avant et j'attends un signe de mes collègues. Là, vous avez même effectivement un passage en plus qui est vraiment étroit où il faut serrer quoi pour passer un peu. Donc si tu veux, tu peux t'arrêter juste avant ça. Comment? Et attendre que veulent faire tes contacts. C'est ça. Moi, par tenir en joue, je peux rien faire. Hein. On peut tirer en prévention, de toute façon, on verra ce qui touche. Vous voulez faire un tir à l'aveugle? Pas spécialement. Non? C'est encore plus- Sauf si vous savez dans quelle direction tirer, sinon ça sert pas à grand chose, je pense. Ah, s'il y a quelqu'un vivant, faut le sortir de là en fait. Et effectivement, vous continuez à entendre. Peut-être voir dans quel état il est, ouais. Et d'ailleurs, avec votre réussite critique, je dirais même que ça sentirait pas un peu la vinasse de Roman. Ok. Changer de flingue, je prends le close et je m'approche. Et je le bourre l'enfoiré. Ça c'est pour la première fois. voulez m'ouvrir! Ascenseur enculé. Tu nous as répondu. T'as vu ce que je me suis tapé? Oui. De quoi? La proximité des bruits, tu nous as répondu quoi? C'était pour les deux? C'était proche. C'était beaucoup plus proche que tout à l'heure. Après,
C'est difficile le parce qu'en râle, fait, vous... que ce soit le bruit. Ah, alors le râle est vraiment proche. Le claquement, c'est compliqué de déterminer où il est entre les échos. En fait, c'est vraiment que ça fait... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué en fait. Ça, à ce niveau-là, localiser un truc pareil, c'est très difficile. Je m'enfonce avec le Klaus en avant, serré possible, on va dire. D'accord. Jusqu'à essayer d'arriver vers l'oral. D'accord, ok. Et les autres, vous suivez Moi, pareil? j'emboîte le pas, ouais. Pareil, T'emboîtes le pas. 28, J'essaie de Merde. couvrir les autres angles avec. Très bien. Alors, je vais... Hop. Je vais, tac. Vous mettre là. Toujours sur nos gardes. Très bien. Vous allez effectivement arriver, devant un... Comment? Un homme par terre. En fait, si vous voulez, c'est que vous avez... donc le boyau, il est un peu sinueux. Et d'un coup, il fait une espèce de petite entrée. Donc vous vous faufilez et il est là, en fait. Dans le creux de ce trou de roche, par terre. Et... vous voyez effectivement Roman qui est avec son arme comme ça. Vous voyez que il est plein de sang, vraiment griffé de partout. Et Faut vous le voyez finir, même les gars. que il a plus de cheveux. Et en fait, vous voyez que ses yeux et toute la peau là a brûlé. Ses yeux ont brûlé. Tout a cramé quoi, et en fait vous entendez vraiment que... Et c'est un fond de respiration immonde. Vous êtes là, et on va s'arrêter là je pense. Je peux pas faire un truc avant? Ah non, ça va foutre le bordel si je fais ça. Non, ça dépend, tu veux faire quoi? Moi, je vais mettre une balle à Roman. Tu veux mettre une balle à Roman? Je veux abréger On ses lui parle souffrances. d'abord, wesh. Bah frérot, tu veux lui parler, vas-y, parle-lui. Moi, en tout cas, juste Si, avant alors- qu'il arrive à Non mais niveau, attendez, si vous voulez on peut continuer un petit peu, il y a aucun problème. J'ai d'autres moments cliffhanger, vous inquiétez pas, de moments sympas. Y a pas de problème. Donc on peut continuer si vous voulez. Moi, donc c'était d'abord, je dépasse Roman et je me mets juste en joue devant lui pour couvrir les deux autres qui puissent aller voir Roman. Je sais pas ce qu'ils vont faire. D'accord. Alors attendez, ce qu'on va faire là maintenant. Hop. Juste je fais quelques vérifs, pardonnez-moi. Hop. Et hop. Mhm. Ah, Est-ce que vous avez tout? oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'ils sont pas bien vos tokens? Aïe aïe. Ça Est-ce que vous défonce. aimez vos tokens? C'est bien? Ça va, Moi, vous j'aime êtes beaucoup, contents, ouais. vos petits tokens en top-down comme ça. Alors, vous me direz si c'est mieux peut-être de mettre un socle pour qu'on le voit mieux, je sais pas trop. Voilà. Non, ça Bah, le va. socle, moi j'ai le carré, c'est autour du mien, donc ça Ouais, sera voilà, c'est ça aussi. Je me suis dit, tout le monde a le carré autour de lui. Clayan, t'as chargé? Parce que toi, je sais que des fois, tu charges un peu plus lentement. Clayan? Clayan, Clayan. t'es décédé? Oui, tout va bien. On t'entend plus, t'es trop loin de ton micro, frérot. C'est toi qui es trop loin, arrête. Ouais, je suis Arrête. trop loin de toi, je sais. Donc, t'as la map aussi? C'est bon? Tout le monde a la map? Tout à fait, ouais, absolument. Très bien. Donc, je vais vous replacer comme à la base. Donc, toi, tu m'as dit que tu voulais être là. Ouais, je le dépasse juste et je. Juste, tu surveille. dépasses. D'accord. Et donc, toi, tu voulais. Moi, te clairement, mettre Non, Roman par contre, pour le mettre je une garde en balle. joue devant, je regarde pas Roman, hein. Je garde la vision sur les tunnels. Hein. D'accord, donc comme tu vois, il y a 2 tunnels qui s'ouvrent. Ouais. D'accord. Donc c'est toute la Tu sais, vision. genre Tu un vois, canon dans le. Ah non, j'avais le Klaus. Bah non, bah le Klaus. Ouais, t'as Klaus à la main, garde bon là entre t'as les ton deux. flingue, mais t'as Oui. t'as Klaus à la main, d'accord. Je vous mets là parce que c'est à peu près là où vous pouvez être placé, d'accord. Donc, toi tu vas vouloir mettre une balle à Roman, en gros, c'est ça? je vais m'avancer avec lui, flingue pointé sur lui et dire cligne des yeux si tu veux que j'abrège tes souffrances. Il a plutôt bien. Ouais, en fait, le problème c'est que là vraiment, en fait, Il faut a plus imaginer. En fait, tout là, juste tout là, et même le nez, tu vois un peu l'os, en fait, et tout a été fondu. Il y a quelques touffes de cheveux et tout, il est brûlé, fondu sur la gueule. C'est de la- En fait, donc, par contre, il a toujours effectivement ses mains de libre, même s'il pisse le sang de partout et tout. Par exemple, si tu cherches à avoir des signes. Ok, fais-moi un petit pouce pourrais, si tu veux que je t'abrège tes souffrances, Roman. Et là, quand tu fais ça, il fait. C'est Lazarus.
Lazarus, Bal, William. On vient de la part de Bob. Les tous, c'est moi. Tuez-moi. Tu peux pas marcher? Et vous voyez que, en fait, quand il se met à parler, il se met à cracher du sang, Ouais, vraiment. Et au moment où toi, tu pointes ton arme, ce qu'il te dit clairement, bon, je sais pas si on m'a bien entendu, hein, mais il dit tuez-les tous et Tu tuez-moi. ouais, je suis en train justement, je veux le faire là. Voilà, tu vas le faire. Et au moment où tu vas pour tirer, il a un soubresaut avec, tu sais, du sang dans la bouche qui t'éclabousse et t'entends juste « Je suis un piège !» et pouf, tu tires. Et on va s'arrêter là. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir profité de notre dernier décryptage de notre aventure intitulée Le Maelstrom vertueux. La fabrique s'en remet à vous pour ne jamais hésiter à dire que vous aimez nos histoires à ceux qui partagent vos dures journées de labeur. Je vous rappelle aussi que le partage de ces données est totalement gratuit et vous pouvez le passer à n'importe quel marchand compteur. Et bien sûr, toute grande station vous permettra de laisser un commentaire sur l'histoire ou, si vous le souhaitez même, la fabrique elle-même. Allez, moi le narrateur, je ne m'invoque pas plus et repars dans les tréfonds de la fabrique pour continuer le décryptage. Bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.